Pour me situer sur la droite, je vous rappelle, la valeur la plus basse, c'est moins l'infini. La valeur la plus haute, plus l'infini. Je peux me passer du signe plus. Et puis, je vais maintenant proposer un encadrement et dire que je vais m'intéresser aux valeurs de x qui sont comprises entre moins 10 et 10. Autrement dit, je veux avoir affaire à toute la partie hachurée en vert. Anciennement, on vous a dit que x pourrait être compris entre moins 10 et 10. Mais x pourrait être compris entre moins 10 au sens large et strictement inférieur à 10. X pourrait être compris entre moins 10 et 10, éventuellement x égale à 10, ou bien entre moins 10 et 10 au sens large pour chacune des deux bornes. En fait, ces quatre écritures vont impliquer des ouvertures ou des fermetures de crochets et soyez très vigilants à ce qui va être écrit. Donc toujours en réutilisant non plus la notion de l'infini, mais le symbole de l'appartenance. Plutôt qu'écrire ça comme ça, je pourrais dire que x peut appartenir à moins 10, 10, et je vais ouvrir chacun des crochets, puisqu'à chaque borne, je n'ai pas d'égalité. Si maintenant j'ai une égalité à gauche, je vais avoir exactement la même écriture, les mêmes valeurs de bornes, uniquement c'est la borne de gauche pour laquelle la valeur moins 10 peut être envisagée. En dessous, je vais avoir toujours la même écriture, mais cette fois-ci, c'est la borne de droite que j'envisage avec une égalité pour x égale à 10. Enfin, x pourrait être égal à moins 10 jusqu'à 10, valeur moins 10 et 10 comprises. Donc, pas de signe d'égalité avec le signe inférieur. Dans l'encadrement, les bornes sont ouvertes. X peut être égal à la valeur la plus petite, l'intervalle est semi-fermé à gauche. X pourrait être égal à la valeur limite à droite, l'intervalle est semi-fermé à droite ou semi-ouvert à gauche. Enfin, si j'ai double égalité avec le symbole de l'infériorité, les bornes, moins 10 et 10, c'est tout à fait arbitraire ce que j'ai fait, sont comprises.